Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. De retour pour une petite semaine d'actu, mais pas forcément inintéressante. On commencera par les nouveautés software et on s'occupera de la partie hardware en seconde moitié de la vidéo. Allez, c'est parti! On commencera par une bonne nouvelle pour les fans d'Indiana Jones, puisque Eyes of the Temple arrive bientôt sur les casques MetaQuest. Initialement sorti sur PC, le titre vous permet d'explorer un ancien temple avec des déplacements en room scale. Le jeu vous fait tourner en rond dans votre pièce sans que vous ne vous en rendiez compte, ce qui vous donne une sensation de déplacement infini en VR. L'expérience consistera principalement à éviter des pièges, résoudre des énigmes et à ramasser des émeraudes. Le concept est assez simple et demande parfois un peu d'équilibre, mais il est surtout très immersif et j'avais passé un agréable moment dans le jeu. Un peu moins agréable mais un peu plus utile peut-être, c'est le titre Light Sport qui implante désormais une initiation à la musculation. Étant à la base un jeu de fitness où l'on frappe dans le vide en musique, on parle maintenant de l'utilisation de vrais poids pour de la vraie musculation en VR. L'entraînement personnalisé utilise les fonctionnalités du casque comme le pass-through et la détection des mains pour vous éviter tout choc avec le casque, et le coach virtuel vous évite par le choix des mouvements à effectuer tout risque de blessure ou de mal de dos. C'est en somme un bon logiciel pour de la remise en forme. Et celui qui est en pleine forme, c'est bien évidemment Vertigo 2 qui répond à toutes nos attentes. C'est bien la perle rare de cette année 2023 et les ambitions du titre et son temps de développement ont permis très clairement d'en faire un must-have en VR pour qui est fan de shooter. Proposant un scénario sérieux et bien construit, saupoudré de pointes d'humour toujours bien placées, Vertigo se renouvelle constamment avec un univers qui surprend tout le temps, tout en restant toujours très cohérent. Digne héritier d'un Half-Life, il apporte une physique parfaitement au point, permettant de vous proposer beaucoup d'interactions en tout genre. Le gameplay varié est en plus accompagné d'un doublage de qualité, d'une superbe bande son et mise en scène qui vous permet une excellente immersion à tout moment. Le seul défaut étant finalement certaines textures un peu trop chiches. Bref, si vous avez encore des doutes, la démo est toujours disponible sur Steam pour vous faire un avis. Et en ce qui concerne les jeux qui n'ont plus rien à prouver, c'est Beat Saber qui ajoute 6 nouvelles musiques au pack Panic at the Disco. Vous aurez donc le droit au passage à une mise à jour des environnements et des éclairages des morceaux existants. Les nouvelles pistes disponibles sont Hey Look Ma I Made It, Say Amen Saturday Night, Viva Las Vengeance, Dancing's Not a Crime, Sugar Soaker et Crazy = Genius. Comme d'hab, vous pourrez les acheter en pack ou à l'unité pour 2 €. Et parmi les nouveautés présentées cette semaine, on retrouvera Sky Strikers VR qui se veut être un mélange entre Gorilla Tag et Rocket League. Ce jeu est proposé en accès anticipé gratuitement sur Steam et vous permet des affrontements à 6 joueurs en arène. À la manière d'un ultimate qu'il faudra donc marquer dans les buts du camp adverse, mais cette fois vous êtes libre de tous vos mouvements et pouvez donc grimper sur diverses plateformes comme dans Gorilla Tag. La version actuelle comprend 3 modes de jeu occasionnels et une arène et le titre est également disponible sur MetaQuest via SideQuest. On vous laisse comme d'hab les divers liens en description de la vidéo. Les chiffres de vente du PlayStation VR 2 auraient fuité chez Bloomberg et il ne serait pas fou. Le journal avait déjà laissé entendre que Sony avait revu ses ventes à la baisse et la firme qui prévoyait de fabriquer 2 millions d'unités fin mars n'en prévoyait finalement plus qu'un. Aujourd'hui, ce serait donc seulement 270 000 unités qui auraient été écoulées. Un chiffre qui serait à peine équivalent à celui du premier PSVR lors de son lancement. Sauf que cette fois-ci, il y a des jeux majeurs comme Horizon, mais surtout GT7, permettant un achat Day One aux divers passionnés. Qu'est-ce qui peut expliquer ces chiffres de vente mi-figue, mi-raisin? Eh ben, plein de choses. La com a été aux abonnés absentes, les précos ont été mal gérés et uniquement disponibles sur le store Sony, certains jeux et portages ont été faits à la va-vite et la diversité n'est quand même pas folle. On peut se demander si Sony croyait vraiment au lancement de son produit. Mais selon nous, le vrai lancement sera de toute façon à Noël 2023. Si des gros jeux comme God of War sont annoncés en VR, les joueurs auront de la visibilité et le casque fera un carton. Si Sony laisse à nouveau tout le boulot aux indés, autant avoir un Quest 3 sans fil pour faire les mêmes titres. Il est donc bien trop tôt pour quelque conclusion que ce soit et tout se jouera en fin d'année. Et l'Apple Reality One serait lui d'ailleurs repoussé en fin d'année. L'analyste Ming-Chi Kuo, souvent très bien informé, a encore frappé et nous explique que si le casque devait être annoncé en juin, il n'en sera finalement rien. D'après lui, les chaînes de montage auraient 2 mois de délai supplémentaire en raison d'une baisse d'optimisme quant à la possibilité de recréer le moment iPhone. Il y aurait eu une présentation interne du casque auprès d'une centaine de cadres et les retours n'auraient pas été unanimes. Un casque assez proche du Quest Pro dans les grandes lignes avec un mauvais confort, un manque de contenu multimédia et aucune killer app avec un prix jugé beaucoup trop élevé. Rien de très enthousiasmant en somme et les divers cadres semblent avoir conscience que le casque ne sera pas un succès commercial dès sa sortie, mais qu'il faudra du temps, des améliorations et des baisses de prix pour conquérir le marché.
Et une webcam VR compte bien conquérir le marché. La firme VRcam souhaite donc proposer une webcam VR à 180 degrés, permettant donc de faire des streams VR en 4K à 30 fps. Équipée de 2 capteurs de 1520 par 1520 pixels, elle sera commercialisée à 120 € à peine. Et si vous ne faites pas tous les jours du stream en VR avec votre tête, le marché cible lui se devine avec les photos proposées par la firme. On vous laisse comme d'hab le lien en description de la vidéo. On va parler de mise à jour puisque la V51 du Quest Pro apporte de la gradation locale en mode Link. La plupart des écrans LCD ont quelques LED qui rétroéclairent l'ensemble de l'écran, ce qui limite considérablement le contraste et vous avez donc en LCD des gris foncés au lieu d'avoir des noirs véritables. Le principal avantage de l'OLED est que chaque pixel est auto-éclairé, ce qui permet d'obtenir un contraste illimité et de vrai noir. Et bien les écrans LCD à gradation locale, tels que les écrans du Quest Pro, offrent une solution intermédiaire. Ils dispose de nombreux rétroéclairages pour contrôler la luminosité par zone, et le Quest Pro a donc plus de 500 mini LED pour ça. Et celles-ci sont donc dorénavant actives séparément en Link, ce qui permet d'améliorer les contrastes. C'est loin d'être équivalent à de l'OLED avec du HDR, mais c'est toujours ça de plus pour améliorer l'expérience. Pour finir, côté expérience, c'est Gambit qui arrive sur Quest et PC la semaine prochaine, le 6 avril. Le titre est censé offrir des heures de tuerie et de pillage en coopération à 4 joueurs avec des dizaines d'armes et une myriade d'accessoires, de skins et de masques. Le titre proposera les classiques match à mort, des tournois, des mini-jeux, des classements, de l'escalade, des graffitis. On aura donc le verdict de ses qualités sous peu. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est Malka Eric qui demande si le Quest 3 sera rétro-compatible avec le Quest 2. Eh bien la réponse est oui, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas. Les MetaQuest tournent sur une base Android et on est d'ailleurs en version 10 et on passera en version 12L en juin. Donc il peut y avoir quelques rares jeux à mettre à jour vite fait pour les développeurs, mais normalement Android permet justement une rétrocompatibilité avec quasiment toutes les versions précédentes. Il n'y a pas le sketch comme sur une architecture console dédiée où on te refait passer la caisse pour quelque chose que tu as déjà payé. Donc normalement il ne devrait y avoir aucun problème. Et voilà, c'est fini pour cette courte semaine, on espère que ça vous a plu malgré tout et on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao.